Oh, on arrive à quelque chose Next, d'extrêmement intéressant là, j'ai l'impression. next. Fly Your Thesis, avec les fameux vols paraboliques et l'air 0G, opérés par Novespace à Mérignac. Trop bien. Euh, donc Alors attends, là, je Fly Your vais... Thesis, c'est comme les autres Your Thesis programmes à part orbite, c'est une fois par année. L'appel est ouvert, donc vous pouvez postuler également jusqu'au 4 septembre. Voilà, si vous voulez faire un vol Déjà 0G, pour c'est maintenant. Fly Your Thesis sur ESA Éducation. Vous pouvez faire un vol 0G, tout frais payés. Mais par contre, vous bossez, hein, vous faites pas juste Par des contre, il faut pirouettes. bosser, il faut avoir une expérience et il faut avoir la science qui va avec. Voilà. Quand on dit une Euh, expérience, c'est pas une expérience professionnelle. Il faut avoir une expérience oui, attestée scientifiquement dans le truc, quoi. Juste pour être clair, hein, parce que ça pourrait oui, être. merci, t'as raison. Puis il faut savoir que du côté, enfin, comme c'est un programme qui a beaucoup de visibilité parce qu'on fait un vol en micropesanteur, c'est peut-être là où on reçoit le plus d'applications et il y a un vrai niveau qui est assez élevé pour ce programme-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a environ 31 paraboles, enfin, on a 31 paraboles qui sont recréées et chaque campagne consiste en 3 vols. Donc, 3 vols de 31 paraboles. Durant chaque parabole, il y a plusieurs phases. Donc, il y a la première phase de vol normal, où on prend de la vitesse. Ensuite, on a une première phase donc de ressources, où là, on va être en hyperpesanteur. Où ça va jusqu'à 1,8 G. Donc, presque 2 fois le poids de son corps. Et là, quand on va arriver à un angle de 50 degrés, le pilote va annoncer injection. Et on va suivre une parabole. En fait, on dit que c'est une parabole, mais en vérité, c'est plutôt une ellipse. Bon, ça, c'est pour rentrer dans les détails techniques. On suit une parabole et on commence déjà, quand on est en période en ascendance, à être en micro-pesanteur, et ce pour 22 secondes. Hmm. Donc, on passe au sommet, on redescend. Et quand on est en train de pointer vers le sol, vers moins 45 degrés, là, les pilotes remettent les gaz et hop, on a une autre phase à 1,8 G en hyperpesanteur Hmm. et on recommence après en steady flight, donc vol normal à 1 G. Et ça, cette manœuvre, on l'a fait 31 fois avec des pauses plus ou moins longues. Donc normalement, c'est 1 minute entre chaque parabole et puis il y a des grosses pauses, on a le temps de changer les batteries des GoPro, par exemple, Ouais, ouais. pour les expériences. Et alors, souvent on croit, ouais, c'est vrai qu'on croit que la pesanteur, elle se fait que au sommet ou que pendant la descente, mais non, elle se fait aussi pendant la montée ou au moment où on Elle coupe suffit. les moteurs en fait. Au moment où on coupe les C'est ça. moteurs, paf, hop, En fait, c'est ça on qui est garde très son important. inertie, mais en fait, la pesanteur, c'est une absence d'accélération. Donc si on coupe les moteurs, on perd l'accélération, et donc on continue sur notre lancée et on est en apesanteur en fait. Oui, non, mais tu fais bien de le préciser, donc c'est tout à fait ça. Ça commence vraiment quand on est encore en phase ascendante. Après, le point d'inflexion en fait de cette courbe où on va commencer à arrondir et à faire la parabole. Hmm. Il y a les 3 agences spatiales qui font des campagnes scientifiques. C'est, comme vous pouvez le voir sur l'avion, DLR, CNES et ESA. Donc, il y a aussi le Allemagne, CNES qui fait Allemagne, l'Allemagne, France la et ESA. France et l'Europe. Ils font des campagnes. Heu, quoi dire? Beaucoup de choses puisque, les pilotes qui sont alors j'ai une slide pour ça, voilà, les pilotes Ah, qui sont nice. formés pour faire voler ce genre d'avion. Enfin, c'est un avion normal. C'est un A310, basique, et d'ailleurs cet avion appartenait à Angela Merkel, à l'État allemand avant, et il Ah a ouais? été racheté par Novespace. Ouais, c'est la petite anecdote du jour. Ah, c'est ouf. Je savais pas. C'était l'avion d'Angela. Mais genre privé ou de l'Allemagne? Non, je pense que c'est de l'Allemagne. On dit Ah oui, Angela Merkel, je pense, oui. trop bien. Non. Je pense pas un chef d'État ait un E310 privé. Ouais, ouais. Mais c'est en fait, oui, Mathilde nous fait dire basique entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification au niveau des moteurs ou de la structure, etc. La seule modification qu'il y a, en fait, c'est à l'intérieur de l'avion, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est Ouais. en fait à l'intérieur de l'avion, on enlève une grande partie des sièges pour mettre des matelas et protéger et mettre des straps pour s'accrocher. Mais sinon, l'avion, c'est un avion qui n'a pas été construit pour faire des vols paraboliques. C'est ça qu'on veut dire par basique. Ok, ok, ok. Excuse-moi, je t'ai coupé. Reprends sur ce que tu voulais dire sur les pilotes. Ah non, il n'y a pas de souci. En plus, j'ai perdu le chat, encore une fois. Bon, c'est pas grave.
Bon, pour dire, en fait, il y a au moins 3 pilotes dans la cabine. Et chacun a un rôle très défini parce que c'est assez dur, c'est très prenant comme mission de faire une bonne parabole. Donc il y a un pilote qui va seulement avoir la responsabilité de s'occuper du tangage de l'avion. Et lui, il va avoir ses commandes qui vont être bloquées sur l'axe de roulis. Et il va juste devoir suivre, tu vois, la trajectoire pour faire la parabole parfaite. Hmm. Il y a un autre pilote qui, lui, va être en charge juste du roulis. Et lui, il va avoir des sortes de straps. C'est pas des élastiques, c'est des cordelettes, on va dire, sur les Mhm. commandes. Donc c'est les commandes normales. Ouais, ouais. Mais il rajoute des cordelettes, histoire de pas toucher justement au tangage que l'autre pilote maîtrise, mais de toucher que au roulis pour être sûr que l'avion il va pas commencer à dévier. Mhm. Et si l'avion il fait ça, ça va être différent des données d'accélération entre ce point et ce point de l'avion. Ouais, Donc ouais. il faut vraiment qu'il soit bien aligné. Mhm. Et enfin, le troisième pilote que là tu vois au milieu, lui il s'occupe de tenir la poignée des gaz en gros. Et quand ils vont arriver au point d'injection, il va baisser au minimum pour juste contrer l'atmosphérique drag, La traînée. la traînée due aux particules d'air. Et tu vois, il va faire comme ça la parabole et puis il va doucement remettre les gaz pour ensuite repartir en vol normal. Et en fait, ce pilote, il est aussi en charge de vérifier toutes les alarmes, puisque comme l'avion est en micro-pesanteur, tout dans l'avion est en micro-pesanteur. Et les fluides, par exemple, dans les tanks, et en micro-pesanteur dans le tank. Hmm. Donc du coup, par exemple, ta bouche d'évacuation et tes capteurs qui te disent que tu as encore du kérosène, bah, en fait, ils Ouais. ne touchent plus de kérosène et Ouais, ça bute ouais. partout. Et lui, il doit checker qu'il n'y ait aucun signal qui soit électronique parce que là, ce ne serait pas normal. D'accord, mais du coup, ça doit être quand même Noël dans la cabine, là, à mon avis. Au moment du truc, ça doit clignoter de partout, quoi. Ouais, mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont. Mais vraiment, ils ont des œillères, ils regardent leurs instruments et c'est tout. Ouais, Tu vois. ils sont et limite, ils savent même pas qu'ils sont en apesanteur, quoi. Et limite, ouais, c'est ça, ils sont tellement concentrés. Et comme tu peux voir sur les côtés, ils cachent la vue sur les côtés, ils ont une casquette pour pas avoir la réflexion du soleil. Et. Mais Enfin, alors, ouais, du ils sont coup, vraiment. ils ont les yeux rivés sur leurs instruments, sur leurs indicateurs, mais pas du tout sur l'horizon ou à l'extérieur, du coup, si. Non, Ils non, non, regardent même non, ils pas. regardent leurs. Non, ils regardent pas. Après, ils changent, souvent, ils sont plus que trois. Ils changent les rôles parce que c'est très fatigant et après, ils peuvent aussi profiter de la Hmm. micro-pesanteur, mais après, ils font ça de manière régulière, donc bon, ça va. Ouais, ouais, Et ok. pour l'anecdote, le commandant de bord, les 2 fois où j'ai fait le vol, était hyper sympa et il est venu me voir dans la cabine en mode bah, Emmanuel, si tu veux venir dans le cockpit, faire Trop une bien. ou deux paraboles. Trop bien. Donc là, j'étais sur le petit strapontin, normalement pour les hôtesses de l'air, et je regardais la parabole et c'est impressionnant en fait quand tu vois l'avion qui pique du nez Ah ouais, et ouais, tu as ouais. la terre qui se rapproche, tu sais. Bref, Ah, ça doit être ouf. expérience là. C'était quoi tes sensations? Alors ma sensation, alors là, la petite vidéo. À la première parabole que j'ai fait, j'ai rigolé non-stop. Enfin, vraiment, tu sais, les petits guilis au ventre, c'était assez incroyable. En fait, pour moi, c'était comme quand tu fais une sorte de manège et que tu es en train de monter. Tu sais, là, enfin, ouais, les manèges où tu montes et puis tout d'un coup, tu arrives au point culminant et tu vas descendre et tu sens ce début Ouais, de micro-pesanteur. Bah, là, ouais. c'était ça, mais pour 22 secondes, C'est non-stop. ouf. Et ouais, non, c'était vraiment très impressionnant. Et tu vois, typiquement, j'aime bien cette vidéo parce qu'elle montre bien, bon, elle montre qu'on en a pesanteur et tout, et que là, il y a cette zone qu'on appelle la free floating area où on peut s'amuser et faire des culbutes et tout. En revanche, tu vois derrière tous les gens qui sont en train de faire leurs expériences et Hmm. eux, ils restent au sol. Et en fait, quand tu sors de la zone de free floating, tu dois rester accroché Ouais, ouais. parce que tu peux te faire embarquer. Il peut y avoir un problème, une turbulence qui fait que l'avion sort de sa parabole et là, tout le monde est au sol. Ouais, Et ouais. si je remets la fin de la vidéo, donc là, à la fin de la micro-pesanteur, tu vois, il y a une sorte de G négatif, il y a notre gel qui monte et pof, on se fait un peu plaquer au sol. Ah ouais, ouais. Donc là, ça va parce qu'on était assez droit, mais si tu te retrouves dans une situation Avec la pas tête en bas confortable, ou quelque chose comme ça, ouais. 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 Bon, alors là, pour te dire, tu as les personnes en orange qui sont en charge de la sécurité et elles vérifient que
tout va bien et surtout vers la fin de la parabole que tout le monde a bien les 2 pieds sur terre. Hmm. Et sinon, ils courent sur toi et ils t'aplatissent, Ouais. ouais, Plaquage. Euh, plaquage. ok. Ouais. Alors c'est intéressant de voir un peu l'avion comme ça aménagé avec toutes les expériences à bord. Il y a des gens quand même, on voit, ça doit être des coordinateurs ou des gens qui ont la combinaison orange ou bleu ciel qui se baladent debout à côté des expériences et puis les étudiants, étudiantes et encadrants Pas que. qui sont à côté des expériences, c'est ça? Qu'y a-t-il dans C'est ça. l'avion? Alors, qu'y a-t-il? Alors, tu vois, en orange, comme je t'ai dit, c'était les personnes en charge de la sécurité. D'accord? En bleu clair, il y en a un, c'est le docteur. D'accord? Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont malades et il faut un docteur à bord pour donner la scopolamine, qui est une injection que l'on a, si on le souhaite, en amont, pour justement se battre contre le mal de mer causé par hypergravité, microgravité, hypergravité. Enfin, c'est la répétition qui rend les gens malades. Hmm. Donc ça, c'est un docteur. Ensuite, il y a des gens qui sont en bleu sombre, qui sont des gens de Novespace, qui sont en charge d'être sûr que chaque expérience se déroule bien. Attends, excuse-moi, je vais vite fait aller boire de l'eau parce que j'ai Vas-y, vraiment la vas-y, gorge bois, sèche et bois, mon verre est... Manu. Pas de problème, je vais rester avec le chat. Je te Une reprends après. seconde, Oui, une y a pas de seconde. souci. Hop, alors, une drogue. Pauline nous dit. La scopolamine, oui, la drogue. La drogue. La drogue. La drogue pour éviter d'avoir des vomissements. Mais c'est vrai qu'on a on a beaucoup de gens qui ont vécu en apesanteur ici sur ce chat. Évidemment, Thomas Pesquet qui est là ce soir, évidemment, qu'on salue. Et puis, mais surtout, le geek et Pauline qui ont déjà fait des vols en 0G. Bienvenue. Bienvenue. En fait, il y a quasiment plus de gens qui ont fait un vol 0G sur ce chat que des gens qui n'en ont pas fait. C'est fou. Bonsoir Thomas. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on nous dit? On dirait qu'elle a fait toute sa vie de 2 heures sans problème. Bah ouais, c'est pas si difficile, hein, 2 heures, ça se discute. Tu vois, Manu, ça fait déjà 2 heures qu'on parle. C'est C'est fou. vrai. Par contre, juste pour Ça te passe dire, j'ai vite. perdu le chat et je vois pas les commentaires, mais... Mais vas-y, prends le temps de Bon. reprendre le chat si tu veux. Je vais lire un petit peu. J'ai perdu. Germain qui nous dit les moteurs ne sont pas coupés complètement. Il faut compenser la traînée. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh, J'ai pas dit qu'ils étaient coupés, j'ai dit qu'ils étaient réduits au minimum. Non, mais il avait commenté quand moi j'avais dit qu'ils étaient coupés. T'inquiète, toi t'as très bien expliqué. Tout le monde a dit que t'avais très très bien expliqué et que c'était très clair. Le geek qui nous dit j'ai eu le cas passage du plafond au sol rapide en fin de parabole à cause d'une turbulence au moment de faire la ressource. Ouais, ça a dû être impressionnant, ouais. Oh là là, ça doit être fou, hein. Ouais, j'aimerais bien vivre ça un jour quand même, hein. Ça doit être fou. Qu'est-ce que c'est? No, pulling, c'est quand il commence à tirer le manche. Injection en 0G, c'est quand il annonce injection. Ouais, c'est ça. Il tire le manche, et en fait, l'incidence augmente. 10, 20, 30, 40. Et après, à 40, injection. Et après, 40, 20, 30, 10, 40, 30, 20, 10. Je crois que c'est ça. En fait, c'est plutôt à 50 degrés l'injection et Ah, à ok. 3 secondes de... entre 1 et 3 secondes de transition. Parce que tu étais quand même en hypergravité et hop, tout d'un coup, tu es en microgravité. Et ensuite, il annonce quand il est en train de descendre l'angle. Donc 20, 30 et je crois qu'il dit pull out. Ouais. Et là, tu ressens l'hypergravité qui arrive sur toi. Le médecin il vient rapidos vers moi, il me demande si je vais bien. J'étais mort de rire, donc il a vu que tout allait bien. Ouais. Ouais, mais en vrai, tout est molletonné là. Même si tu te cognes, ça va. Et ça fait mal quand même si tu te cognes. Bah, tu sais, tu vois également qu'il y a des expériences qui sont sur le côté. Mhm. Et pour toi, comme pour l'expérience, il faut éviter de te prendre une caisse métallique. Mais aussi, les expériences doivent avoir des sortes de rebords molletonnés. Enfin, tu prends pas un objet qui est tranchant. Voilà. Et puis, Ouais, on je te vois. demande aussi de tout attacher. Tu commences pas à prendre ton téléphone portable pour faire un selfie, puis de le perdre. Et là, tu as un objet qui est en train de voler librement dans la Mhm. cabine, par Bien sûr, exemple. bien sûr, bien sûr. Et en fait, en parlant d'objets qui volent librement, ça m'amène sur un autre sujet. Par exemple, la microgravité à bord de l'Airbus A310, elle n'est pas aussi bonne que dans la Drop Tower.
c'est seulement du 10 puissance moins 2G. Et puis il va y avoir aussi les vibrations dues à l'avion. Enfin, il va y avoir pas mal de choses parasites qui font que si on laisse une expérience comme ça en free floating, c'est-à-dire qu'on la lâche, et ben, il va se passer entre 3, 4, 5 secondes max avant qu'elle vienne toucher le rebord de Ouais, l'avion. ouais. Mais parce que aussi, les pilotes, comme tu disais, en fait, ils sont trois, ils réajustent à la main les paramètres, et puis comme on le disait, c'est très dynamique comme environnement. T'as les moteurs qui tournent peu, mais qui tournent encore, t'as du vent, t'as tout plein de trucs, tu sais, qu'il faut réajuster en permanence, et c'est pour ça que c'est quasi impossible d'avoir 0G parfait, quoi. Ouais, non mais oui, clairement, on ne peut pas prévoir les petites turbulences atmosphériques. Mm. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est vraiment un laboratoire volant. C'est-à-dire qu'ils regardent la météo, et si ça ne le fait pas à côté de Mérignac, donc à Bordeaux, là où... Parce qu'en gros, en général, ils font leur cycle de parabole au-dessus de l'océan. Et ben, ils peuvent même aller plus loin, ils peuvent aller au-dessus de la mer Méditerranée, tu vois. Ils s'adaptent en fonction de la météo. Ouais, ouais, c'est marrant. C'est marrant. C'est un laboratoire mobile. C'est un laboratoire mobile, ouais. Et alors, la photo que tu voulais montrer, c'était à ce sujet-là, sur le fait qu'il y a des Ouais. objets en free floating Ouais, qui ont alors été en fait, testés. ça me faisait penser à ça, puisqu'il y avait une expérience qui est celle de gauche, avec un PHP, Pulsating Heat Pipe. Donc l'objectif, c'était de laisser l'objet vraiment sans aucun support et de voir comment est-ce qu'il réagissait et en fait de voir comment est-ce que l'échange thermique se faisait en micropesanteur et s'il y avait un couple qui était induit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques secondes, eh ben, l'objet allait forcément toucher un bout de la zone qu'on avait dédiée à cette expérience. Et il faut y penser quand on fait une expérience et quand on applique pour une expérience en microgravité dans un avion, pour un vol parabolique comme celui-ci. Ouais, ouais. Si vous faites une expérience qui doit ne toucher rien, il faut que le phénomène se passe de manière très rapide, en quelques secondes. Si c'est 10 secondes, ça ne marchera pas. Quand j'étais à Supaéro en stage aussi, il y avait des gens qui travaillaient sur une expérience qui avait déjà volé, mais ils voulaient faire la deuxième version parce qu'ils avaient eu ce problème-là. Leur expérience, c'était un espèce de démonstrateur pour du contrôle avec des roues à d'inertie et tout ça. Et du coup, il y avait 8 ou 9 roues à inertie dans le truc. Et en fait, l'expérience, c'était de le lâcher et de le contrôler, de le faire bouger, de le faire monter, de le faire descendre. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas aussi pris en compte cet effet-là, qu'à la fois la gravité n'est pas parfaite, mais en plus de ça, c'est que quand tu lâches ton objet, tu le lâches avec une vitesse initiale. Tu peux jamais le lâcher parfaitement. Tu vas lui donner, une petite impulsion et du coup il va monter et tu vas te dire ah merde. Et c'est jamais parfait. Exactement. Flying Squirrels, Nigel. Exactement. Et bah, c'était une équipe de super-héros. Ouais, c'est ce que je disais quand j'étais en stage à Super Hero, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, ils devaient revoler. Je sais pas s'ils ont volé avec toi, du coup. Non, en tout cas, avec nous, ils ont pas revolé. Okay. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a un des membres de l'équipe qui est en YJT en ce moment à l'ESTEC. Ah ouais? Ah, je savais pas. Je connais peut-être alors. Je connais peut-être parce que j'en ai rencontré plusieurs. Par contre, son nom m'échappe tout de suite. Hélène Evin nous dit Simon. C'est elle? Non, c'était pas elle. Ok. Bienvenue Simon, du coup. Donc voilà. Trop bien. Trop bien. J'ai continué à avancer et passer sur le dernier programme. Mais avec plaisir. Dernier programme, mais pas un des moindres, Orbitiothesis. Donc, Orbitiothesis, c'est la plateforme, c'est carrément l'ISS, ce qui est quand même assez chouette. Et faut le dire. Et là, autant avant, on avait des niveaux de qualité de micropesanteur plus ou moins bons, de durée plus ou moins variable. Alors là, l'ISS, c'est top qualité, c'est top durée. Tu vois, parfait. tu mets tout au vert. Bon, cependant, il y a beaucoup plus de contraintes comme vous pouvez l'imaginer. Donc, dans le programme Orbitiothesis, on sélectionne une équipe étudiante et on les accompagne dans l'ISS. On les accompagne dans l'ISS. 15 astronautes d'un coup qui débarquent. Non, ça c'est chouette, faudrait que je propose ça.
Non, malheureusement, on les accompagne que jusqu'au lancement et voilà et après ils vont faire les opérations. Actuellement, on n'a encore aucune équipe qui a été lancée, donc on a 2 éditions. La première édition, c'est une équipe de super-héros et de l'université, Politecnico de Turino en Italie et ils sont actuellement en train de faire, l'intégration finale de leur instrument et ils vont bientôt le tester. Et on a une équipe qui vient d'être sélectionnée assez récemment, en mars. Et eux, donc, ils sont encore au début de leur expérience, mais en fait, pas tant au début que ça, puisqu'ils ont déjà volé sur 2 ballons stratosphériques dans la campagne Bexus. Ah, ils Donc, réutilisent leur expérience pour la faire ouais, ils voler en. l'améliorent. Ok. Ouais, Ok, mais c'est voilà. intéressant parce que du coup, tu pourrais te dire, avec une bonne idée, tu peux participer à tous les projets que tu viens de présenter là. Tu peux faire un Bexus, tu peux faire un Rexus, tu peux faire un vol 0G et tu peux faire un Orbiturtisis. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai on aime aussi former des étudiants différents. On essaye de donner à chacun une chance si le projet est bien, mais le projet de cette équipe avait été vraiment très très bien présenté. C'était un Hmm. projet très intéressant sur la magnétométrie basé sur de la physique quantique. Donc ils utilisent un diamant qui a dans sa maille des, euh, des nitrogen vacancy, qui a des défauts dans sa maille où il y a des atomes qui sont remplacés par Des atomes de d'azote. l'azote et puis du vacancy, enfin un spot Du... vide. Et Mhm. en gros, ils utilisent ça pour faire de la magnétométrie. C'était un projet vraiment très bien présenté et puis assez développé vu qu'ils l'avaient utilisé pour le programme Bexus auparavant. Et donc, ils ont été sélectionnés en mars. Et voilà. Et là, ils ont passé leur premier Safety Review Meeting, phase 0. En fait, le problème avec enfin le problème, ce qui est assez intéressant avec Orbiturtisis, c'est que la payload, la charge utile va être mis dans l'ISS où il y a des astronautes. Et comme il y Hmm. a des astronautes, il y a beaucoup de contraintes qui sont inhérentes à leur présence. C'est-à-dire qu'il faut que la charge utile fasse moins qu'un certain seuil de bruit, il faut que la luminosité ne soit pas trop grande. Donc quand il y a un laser, il faut faire vraiment très attention. Au niveau de tout ce qui est fluide, s'il y a un problème, tu peux pas juste te dire ben, le CubeSat il est fini. Non, ça peut toucher la vie des astronautes. Donc du Hmm. coup, il faut qu'il y ait beaucoup de boucles, de redondance au niveau de la sécurité. Et puis ils sont également très regardants sur l'inflammabilité des matériaux, la toxicité des composants choisis. Donc c'est un Ok. programme qui est un peu plus conséquent que les autres programmes Urtisis qu'on a vus auparavant. Et alors c'est justement, c'est un des derniers que vous avez lancé, non? Enfin, ce programme-là, il n'existait Oui, pas, comme tu disais, ça a été lancé il y a quand? C'était il y a 2 ans? c'est un tout récent et donc on appelle la première équipe Orbiturtisis 2019, donc la première édition qu'on a faite et là il y a Orbiturtisis 2020, Ah ben donc c'est voilà, vraiment très récent. un an quoi, super. Et Voilà. est-ce que vous envisagez de placer, donc on va voir juste après, mais les petits CubeSats dont tu as parlé pour les expériences, est-ce que vous les envisagez de les placer en dehors des modules habités de l'ISS? Est-ce que ce serait possible par exemple? Je pense à la plateforme Bartolomeo d'Airbus. Je ne sais pas si ça par exemple, si c'est possible pour des petites expériences d'être fixé sur Bartolomeo. Alors bon, actuellement, enfin, je pense qu'il n'y a pas de réflexion de ce genre qui est dans les tuyaux puisque le programme est très récent et on est encore, enfin, on travaille avec Space Application Services qui sont ceux Mhm. qui opèrent, vous voyez, le Ice Cube Facility. Donc c'est ce module qui est intégré dans l'EPM, European Physiology Module, et c'est là où on met nos experiment cubes. C'est pas un CubeSat puisque tu n'as pas tout ce qui est propulsion ou contrôle d'attitude, c'est vraiment juste expérience. Et actuellement, on est en coopération avec Space Application Services et ça marche très bien. Et je pense qu'avant d'aller voir un nouveau partenaire, il faudra d'abord asseoir bien le programme Ouais, Ambitiothesis. ouais, Mais non. là, à la rigueur, je te parle mon avis personnel. Hein. Non, mais Je sais pas. je demandais parce que justement, ça poserait peut-être moins de contraintes sur les projets du fait à ce que tu avais présenté, les contraintes liées aux astronautes, à la présence d'astronautes, etc. C'est vrai. Mais d'un côté, c'est aussi formateur. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est Mais intéressant. je suis d'accord. Mais tu vois, il y a des choses sur lesquelles on ne penserait même pas, mais il faut que chaque coin du Experimental Cube soit vraiment bien arrondi pour être Hmm. sûr qu'il n'y ait aucune surface qui va venir
leur faire mal en cas de heurte non voulu, Hmm, ou même il faut que la température de contact soit dans un certain rang. Enfin, hmm. tout doit être bien réfléchi. Non, mais c'est super, hein. C'est super intéressant, c'est très formateur. Et alors, euh, comment ça se passe avec ce... Parce que je vois qu'il y a déjà des cubes qui sont déjà en place. Est-ce que du coup, ils ont réservé des emplacements pour vous? Oui, alors c'est un petit peu compliqué. On utilise des emplacements qui sont pris pour HRE, qui est un autre département de l'ESA. Et en fait, on est Robotique aussi en partenariat exploration, avec ouais. eux. Et on demande aux étudiants qui postulent de faire une expérience, enfin de proposer une expérience assez petite. Donc 1U, 2, 3, enfin, mais vraiment essayer de rester Ouais, raisonnable. ouais. Et on voit aussi en fonction de la place, en gros, qu'il y a. Là, la première expérience, c'est un 2U, donc ça va prendre 2 spots, on va dire. Et la deuxième qu'on a, c'est un 1U. Et en tout, il y a 24 spots, 12 que l'on voit qui sont visibles par le dessus et Mhm. 12 en dessous. Ah, Donc bah oui. 24 spots en tout. D'accord. Ok, très bien. Et en fait, tu branches le U sur un connecteur DB13W3 et ça donne toute la puissance. Enfin, Ouais, ouais. ça connecte directement. Puis tu rentres en gros la plateforme dans le module là, et puis ça se referme et puis c'est tout bon. Hmm, d'accord. Et alors, il y a Space Camembert qui nous demande, est-ce que vous avez déjà songé à la possibilité, par exemple, de supporter un programme de lancement de CubeSat depuis l'ISS, par exemple, dans le cadre d'Orbit Your Thesis? Alors, ça a déjà été pensé. Il y a une édition qui a été faite avec un CubeSat danois lancé par l'astronaute danois. Ah. Attends, oui, et c'était une sorte d'édition un peu pilote, genre Flyer Satellite, euh, Bah, c'est pas Fly, du coup, édition si? ISS. Attends, alors répète-moi la question, s'il te plaît. Bah, J'ai reperdu le chat, j'ai vraiment une mauvaise connexion. lancé depuis l'ISS. Lancer un CubeSat depuis l'ISS. Et bah c'était ça, c'était Flyer Satellite, Mais pourquoi c'est le pas programme Flyer Orbit? Satellite. Et il y a eu une édition qui a été lancée depuis l'ISS. Mais pourquoi vous appelez ça Fly et pas Orbit? Parce que ça faisait partie du programme Flyer Satellite. Tu sais que j'ai présenté au début. Attends, mais je confonds Parce que alors. là, Parce que t'as dit Flyer Thesis, c'est en 0G. ah oui, voilà. Alors Et Flyer Flyer Thesis, Satellite, c'est en. Ok, d'accord, ok. ouais, C'est la confusion est faite parce que du coup, Fly pour moi, c'est associé à un avion. Mais ouais, ok, j'ai compris. non, excuse-moi. Donc Flyer Satellite, c'est ce qu'on a présenté au début, qui dure plus d'un an, où on accompagne les étudiants qui ont déjà bien développé leur Oui, oui, CubeSat, le oui, 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 design. oui, oui, je me rappelle, très bien, je me rappelle. Ok, ok, Voilà. ok. Et en fait, on l'a fait une fois, c'était en 2015, et ça a été lancé enfin, ça a été mis en place par Andreas Morgensen, qui était l'astronaute danois. Ouais, C'était ouais, pour un CubeSat danois, donc ça allait ouais. bien. Enfin, Ok, d'accord. tout fitait Super, bien. très bien. Merci Nigel, hein, d'ailleurs, pour les réponses, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Ok, bah écoute, super, super Manu. Est-ce que le chat a est-ce que le chat a des questions? C'est intéressant parce que là, on est dans l'ISS et tout. Alors oui, Manu, je voulais te poser moi une question. Dis-moi. Tu t'occupes du coup que de certains projets ou de tous les projets à la fois Orbit Your Thesis, Fly Your Thesis, Fly Your Satellite, Spin Your Thesis, tout ça tu fais? Alors, moi, bah, avec Nigel qui parle dans le chat, on Ouais. s'occupe des Your projets. Donc, c'était ceux que j'ai commencé à présenter à partir de Spin Your jusqu'à Orbit Your. Donc, tu avais Spin Your Human Edition, mais lui, il a eu lieu avant que j'arrive à l'ESA Ouais, ça, ouais. et on l'a pas encore réitéré, donc je l'ai encore jamais vu. Ensuite, j'ai participé à Drop Your Fly Your et Orbit Your. Par contre, je m'occupe pas de Flyer Satellite. C'est une autre Ok. section, mais après, c'est les collègues next door qui s'en D'accord, occupent. ok. D'accord, ok. Super. Super intéressant. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des expériences qui sont de tout type, hein. Très ingénierie, physique, ou donc vraiment bioscience. Et on doit s'occuper de coordonner tout ça, faire l'interface entre l'étudiant, entre les personnes qui s'occupent des moyens de test. Et c'est intéressant.
Niveau interlocuteur, tu peux difficilement faire mieux. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est trop bien, hein. C'est trop bien parce que là, vous vous rendez compte que, Emmanuelle, elle est plutôt jeune et elle est déjà en place pour gérer des projets qui partent dans l'ISS, de gérer des projets qui volent en 0G et tout. C'est trop cool, hein. C'est trop cool. C'est trop trop cool. Tu dois coordonner environ combien de personnes et un interlocuteur en même temps? Bon, alors, on ne coordonne pas des personnes, on coordonne vraiment des projets. Et après, le nombre de projets, ça dépend des éditions. Orbit Thesis, c'est toujours une équipe à la fois. Tu dis qu'une équipe, ça peut des fois faire 15 personnes, mais finalement, tu interagis surtout avec 2-3 personnes clés dans l'équipe. Et ensuite, Fly Your Thesis, on a 2 équipes. Cette année, en Drop Your Thesis, on a juste une équipe et Spin Your Thesis, 2 équipes. Donc en tout, tu as 6-7 équipes. Ok, ok, ok. Et en fait, très régulièrement, on fait des réunions avec eux pour vérifier l'avancement de leur projet. On leur demande de la documentation qu'on itère avec eux. On commande pour être sûr que ça aille bien au bon endroit. Si on a des questions sur des questions techniques. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la campagne de... Ta formation technique te sert aussi à avoir un œil critique sur les présentations des projets qui sont avancés en candidature. Tu peux juger de leur qualité technique et de leur faisabilité grâce aussi parce que tu as une formation dans le domaine, quoi. Et ça, c'est sûr. Et c'est que je reviens à la question du tout début qui demandait à quel point m'avait servi la formation d'ingénieur ou gestion de projet ou super-héros. Et en fait, je pense que la formation d'ingénieur, on ne s'en rend pas compte, mais ça te donne une sorte de background qu'on réutilise sans cesse. Mais c'est juste que c'est un peu caché dans le flow des autres compétences qu'on utilise également. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec ça. C'est très bien expliqué. Et franchement, ouais, comme dit Nigel, là, c'était génial. La présentation était top. C'était vraiment top, Manu, hein. C'était super intéressant. C'était très, très bien expliqué. Non, c'était super. Écoute, merci beaucoup à toi. Bon, je suis désolée, je vois plus le chat, j'ai perdu la connexion sur l'autre ordinateur. J'ai pas vu le temps passer, hein. Franchement. Ouais, écoute, moi non plus, tu m'avais dit 2 heures, ça passerait vite, j'y croyais pas et maintenant j'y crois. Donc encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à tous les gens qui ont écouté pour leurs questions. C'était vraiment chouette. Très bonne expérience. Bravo, merci à vous, belle présentation, merci. Merci tout le monde dans le chat. Envoyez vos messages, même si Emmanuel ne peut pas vous lire. Je vous promets que je les lirai pour elle. Merci beaucoup, nous dit Paco, c'était cool, nous dit le geek. C'était très cool, nous dit le gonfleur d'hélice. Merci de la part de Space Samurai, Pauline qui nous dit parfait Manu, Nigel, merci à tous, Mathilda, merci. C'est vraiment Jex, chouette. merci, c'est trop bien. J'espère que ça va donner un bon aperçu de ce qu'on fait à ESA Education et que vous aurez envie d'en parler et puis de postuler. Exactement. Maintenant, en fait, si vous n'êtes pas directement concerné, n'hésitez pas à parler autour de vous des ESA Education et des initiatives, parce que c'est un projet que moi, personnellement, j'ai été ravi déjà que tu viennes en parler ici, parce que c'est un projet que je trouve super, de pouvoir impliquer dès le plus jeune âge des gens, des élèves, des enseignants et des étudiants qui sont motivés dans ces projets-là. Je trouve ça vraiment top et je soutiens à fond l'initiative des Education et j'aurais tellement souhaité connaître ce truc-là avant. J'ai découvert ça beaucoup trop tard, malheureusement. Tu peux toujours faire un doctorat. Tu seras toujours éligible. Ouais, mais maintenant, avant 32 ans, quoi. Avant 32 ans. T'as encore le temps. Ouais, mais je sais pas si je vais vraiment faire un doctorat. Je sais pas vraiment. Non, mais en vrai, c'est cool. Je pense que aussi, si on est dans le domaine, on peut aussi essayer de trouver des métiers qui nous orientent dans ces branches-là. Si vraiment le vol en 0G c'est le rêve, tu vois, je peux aussi, si je le veux, me former sur les trucs de gravité Bien sûr. Tu vois. Ou alors tu peux devenir journaliste, parce qu'il y a également des journalistes ou des youtubeurs, ou athlète de haut niveau. Usain Bolt, il a volé. Hein. Elle a compris la stratégie. Je suis streamer désormais. Novespace, si vous écoutez,
Si vous écoutez Novespace, n'hésitez pas à sponsoriser ce stream. Je coûte pas très cher, je coûte juste une place en vol 0G. C'est vraiment mon tarif. Et puis autrement, la dernière manière, c'est de le payer, de faire partie, de passer par 0G Corporation. Et là, ça coûte un peu plus cher, ça coûte 6 000 €, 16 paraboles. Mais tu profites de cette parabole, tu n'as pas d'expérience à faire en même temps. Il n'y a pas de stress sur les données scientifiques qui doivent être c'est tranquille. prises. Oh, un stream 0G, je vous promets un jour. Hein. Capsule en 0G avec interview de Thomas Pesquet aux commandes. On y est. Hein. Et pas quand il est en train de piloter. Il est concentré quand il pilote. Oh, ça va. Non, mais bon. Il y a tellement de choses à faire, à voir, c'est trop bien. Bah écoutez, écoute, Manu, merci encore 1000 fois d'être venu, c'était super. J'ai passé une très bonne soirée et je pense que tout le monde ici aussi. Donc écoute, j'ai juste envie de te remercier une dernière fois et de te dire à bientôt, j'espère, à l'ESA. Je ne sais pas si tu vas y revenir sur site tout de suite, je ne sais pas si c'est prévu. Ouais, pas tout de suite. Ouais, bon. Je sais pas, j'attends de voir aussi quand est-ce qu'on a besoin de moi sur site, mais pas avant septembre, j'ai peur. Si ça se trouve, on se recroisera même pas avant septembre, ça serait triste. Ah, ce serait non, faudrait quand même que je revienne en août. Ah, ok. Bon, écoute Manu, à très bientôt, bonne soirée. À très bientôt, ouais. Et puis, merci encore une fois pour l'invitation. J'étais ravie de venir et de partager tout ça avec les personnes qui suivaient. Ah mais non, ça a été un plaisir, merci encore et puis voilà. Moi je vais rester en ligne, donc ne sois pas surprise, je vais raccrocher le Skype, bien sûr je l'afficherai. Tu peux raccrocher le Skype, arrêter le partage d'écran et tout pour plus qu'on voit ta caméra. Et moi je vais regarder un petit C'est pas sorcier en direct là avec les gens qui sont chauds. Et voilà. Et voilà. Ça marche, super. Merci encore Manu, très bonne soirée, à très bientôt. Ciao. Salut. Hop là! Et voilà, mesdames et messieurs. Paf! Terminé. Ah! Qu'est-ce que je les aime, ces mercredis soirs, franchement. Pouh là là, quel plaisir. Franchement. Trop bien. Hein. Trop bien. À l'ancienne, le petit C'est pas sorcier. Alors, attendez, je vais couper. Ah oui, YouTube, si tu vois cette vidéo avant vendredi... Combien? Avant vendredi 12. Avant vendredi 12 juin 18h, viens sur le live vendredi 12 juin 18h. Grosse annonce. Annonce de fou furieux. Salut!